agréable. Soyez bénis de partout où vous suivez cet épisode, bien-aimés dans le Seigneur, les vaillants guerriers en Christ notre Seigneur et Sauveur. Grande est ma joie d'atterrir encore une fois de plus devant vous. Je ne sais pas, vous êtes peut-être dans la chambre, au bureau, à la maison, qu'à cela ne tienne, partout où vous vous trouvez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu nous aime anytime, Dieu nous aime tout le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles, comme nous avons l'habitude de le faire, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1 et verset 7. Écoutez ce que la parole nous dit. Que la mise à l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui pourtant est éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous qui le Seigneur a fait grâce. Vous avez des oreilles qui entendent parfaitement bien, qui fonctionnent parfaitement bien, simplement parce que l'Éternel ne veut pas que vous loupez cette bénédiction. Voilà pourquoi il a permis à ce que, en ce jour, que ce message vous arrive, que ce message atterrisse et que ce message, comme une bonne sémence, descende sur une terre fertile que vous êtes. Oui, je me permets de dire que vous êtes une terre fertile parce que vous écoutez la parole de l'Éternel. Soyez-en bénis. Alléluia. Bien-aimés, ce message de 1 Pierre dont nous venons de déguster tout à l'heure, chapitre 1, verset 7, nous amène à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que les épreuves que nous rencontrons sur notre parcours en Christ sont des épreuves qui peuvent être permises à titre préventif, quelquefois. Quand Dieu voit que nous risquons de faire un mauvais usage de la santé, bien-aimé, de la prospérité, bien-aimé, mauvais usage de la bénédiction que l'Éternel nous offre, nous donne, il envoie quelquefois des épreuves pour nous prévenir. Faites attention. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous délivre de cette suscité qui perdure encore dans la vie de tous les fumeurs de ce monde. Comment voulez-vous comprendre, bien-aimés? Le paquet de cigarettes que vous achetez, il est écrit, noir sur blanc, que cela n'était pas bien pour la santé. Voilà que l'ennemi vient encore avec sa malignité, avec cette intelligence machiavélique pour vous déjouer en vous fabriquant des cigarettes électroniques. Encore là, une façon de détruire la vie humaine. Aujourd'hui en Europe, n'est-ce pas, que même ces produits est attaqué, la justice, par certaines institutions. Vous le savez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. En marchant, les gens vous l'ont dit.
d'une manière ou d'une autre. On n'a toujours pas besoin d'ouvrir la Bible pour vous expliquer que ce que vous prenez n'est pas bien pour votre propre santé. Excès de bière vous amène à perdre l'équilibre. Qui pourrait me contredire si je vous disais qu'une personne qui se lance extrêmement dans la consommation de la bière n'a pas d'équilibre moral? Écrivez-moi, réagissez par rapport à cela si vous avez une autre révélation qui tienne par rapport à la pensée de l'Éternel, autre que ce que je dis. Nous le reconnaîtrons, bien-aimés dans les Seigneurs, par rapport à leur paix, à leur tranquillité, qu'ils n'ont pas. C'est écrit que ce n'est pas bien pour ta santé, mais voilà, tu te fais esclave par toi-même de prendre la cigarette. Et lorsque Apocalypse nous montre des signes de fin des temps, vous vous levez pour faire des conférences, des cérémonies, des conventions, des séminaires pour contredire la parole de l'Éternel. Erreur, vous vous trompez, vous êtes confondus simplement, parce que ce que dit la parole de l'Éternel s'accomplit aujourd'hui. N'est-ce pas que l'Apocalypse l'avait prédit? Hier, on ne parlait pas d'homosexualité comme on en parle aujourd'hui. Même les autorités se mettent dans des spectacles horribles, ignobles, devant tous. Hommes et hommes se marient. Quelle désolation. Mais pour nous les chrétiens, avertis par la grâce, la miséricorde de l'Éternel, nous comprenons que c'est l'accomplissement de la parole. Mais vous ne faites pas partie d'eux. Sortez de leur milieu. Sortez de leur milieu, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Voilà pourquoi, bien-aimés, considérez cela comme étant des épreuves, les difficultés que vous rencontrez. Quelquefois, je disais tout à l'heure, des épreuves peuvent être permises à titre préventif. Pour vous prévenir d'un danger. L'Éternel a permis que vous rencontrez ces difficultés. Cela ne veut pas dire que l'Éternel ne vous aime pas. Il a tellement d'amour pour vous qu'il ne veut pas que vous mouriez à cause de ça. Ne détruisez pas votre corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Dieu a besoin de votre corps pour s'exprimer et aller sauver les autres. Sois béni toi qui dis Amen. Quand Dieu voit que nous risquons de faire un mauvais usage, il prévient à sa manière. Il est souverain, bien-aimé. C'est lui qui donne le bon vouloir et le faire. Je peux vous prendre l'exemple avec Paul. C'était le but de l'épreuve qui, sous forme d'une écharde dans la chair affligée, l'apôtre Paul. Je parle de son bossu. Je me dis que si l'Éternel avait enlevé le problème sanitaire qu'avait Paul, Paul pouvait facilement tomber dans le piège de l'orgueil. Et comme l'Éternel voulait absolument que Paul soit humble, il a imposé la chose, il a imposé ce problème, pendant que lui sauvait les autres. Prier, peut-être possible qu'il y avait des personnes qui venaient au-devant de lui avec ce même problème, et que lui priait pour eux, et ils reprenaient leur corps normal. Ils étaient guéris. Mais lui-même, Paul, son problème ne quittait pas son corps. Pour qu'il ne s'enorgueille pas, ne s'enorgueillisse pas. Pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Quand Dieu a la main sur son serviteur, il s'organise pour mettre cette personne dans des conditions de l'humilité. Parce que lui-même, Dieu, il est humble. Sois béni, toi qui dis Amen. L'épreuve de la foi, bien-aimé, peut servir aussi à mettre en évidence la foi d'un racheté. Et oui,
Nous avons vu ça avec Abraham, notre père de la foi. Lorsque Dieu lui ordonna d'aller offrir son fils, Isaac, son seul et unique fils. Je me dis, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme est exceptionnel, Abraham. J'essaie de me mettre à sa place. Cet homme qui a longtemps cherché un enfant, qui n'a pas eu d'enfant, et à l'âge avancé, l'Éternel le bénit, lui donne un enfant, sans pour autant l'avertir que je te mettrai en épreuve. Bien-aimé, nous parlons, mais il faut vivre pour comprendre la douleur, la capacité de cette épreuve. Aujourd'hui, nous appelons ça épreuve, mais la personne qui vivait la chose ne pouvait pas appeler ça épreuve. Il pouvait dire que Dieu ne m'a jamais aimé. L'épreuve de la foi. Qui serait capable d'affronter cela? Mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Sois béni, toi qui dis Amen. Sinon, je dis Amen à ta place pour que tu sois béni. Alléluia. Abraham, Dieu lui ordonne de lui offrir son fils unique. Et par la foi, la Bible dit, par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert son fils. Allez-y lire ça dans Hébreux, chapitre 11, verset 17. Qui affirme, c'est dire, cela ne vient pas de moi, cela vient d'Adonai, qui nous donne cette révélation. Bien-aimés, la particularité d'une telle épreuve, c'est que le croyant ne voit aucune issue possible à sa situation si difficile. Et pourtant, sa foi demeure dans la bonté de Dieu. Quel contraste! Tu t'es confié en Dieu, tu as ta foi en Dieu, mais tu es en face d'un problème qui surpasse tes capacités. Quelle épreuve! Réfléchissons. Si Abraham avait su que Dieu allait le soumettre à cette épreuve, qui n'était qu'un test d'évaluation, est-ce que Abraham, il conserverait son fils? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à tous ceux-là qui pensent ou qui s'attachent dans la logique que Dieu va toujours m'informer des situations à venir, erreur, il est souverain, il n'est toujours pas obligé de nous informer des choses. Oui, une information à venir, d'une situation événement à venir, peut-être, mais quand il s'agit de tests, le test ne s'avise pas. Ça ne se prédit pas. Toute personne qui se prétendrait être la bouche de l'Éternel et qui viendra devant de vous pour vous dire que voilà, le Seigneur m'envoie te dire qu'il te soumettra à un test, dis-lui merci. Je crois qu'il est temps pour moi de revoir l'Éternel et que l'Éternel puisse me parler aussi. Un test ne s'avise pas toujours par l'Éternel. Parce qu'il est souverain. Sois béni, toi qui dis Amen. La foi d'Abraham n'aurait pas été vraiment éprouvée si le Seigneur l'avait avisé de ce test. Enfin, bien-aimé, je m'en vais clôturer cet épisode en te disant, l'épreuve peut nous être envoyée pour nous mettre en mesure de comprendre la souffrance d'autrui et d'apporter à d'autres les consolations que nous avons nous-mêmes reçues. Tournons une fois nos regards par les Saintes Écritures. Nous sommes dans 2 Corinthiens cette fois-ci. Allez-y. 2 Corinthiens, le premier chapitre de 2 Corinthiens. Et nous allons lire simplement le verset 4. 2 Corinthiens, le premier verset. Et c'est le premier chapitre plutôt, et c'est le verset 4 que nous lisons. Je me permets de le faire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que,
par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Alléluia. La personne qui n'a pas connu cette douleur de perdre un parent proche, sa mère, son père, n'est toujours pas dans une bonne position pour savoir consoler son frère ou sa soeur qui vient à peine de perdre sa mère ou son père. Une personne qui n'a pas forcément vécu votre réalité, hormis la grâce de l'Éternel, n'est pas bien située pour vous apporter le conseil qu'il faut. Le Seigneur a été lui-même mis à l'épreuve, souvenez-vous. Sa perfection a été mise en valeur par les plus grandes souffrances, alors qu'il n'y avait aucune impureté à éliminer dans le Seigneur Jésus-Christ. Tellement qu'il était éprouvé, bien-aimé. Il sait parfaitement comment venir en aide à un nécessiteux. Il a connu toute forme de souffrance. J'aimerais te dire, bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, que la souffrance que tu es en train d'endurer n'est rien par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ a enduré. Alors estime-toi heureux, parce que c'est lui qui a souffert, qui a accepté de devenir malédiction pour que toi deviennes bénédiction. Il a déjà payé pour toi. Voilà pourquoi le mal que vous voyez, ce n'est pas pour vous amener à la mort, mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel se manifestent. Tenez bon avec le Seigneur, allez de l'avant. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour m'avoir accordé ce temps. Et que cette parole produit de fruits énormes dans vos vies, dans vos assemblées, dans vos familles, partout où vous passerez. Que l'Éternel se glorifie. Comme le dit souvent ma fille, maman Elisabeth, de là où vous me suivez en ce moment. Lève-toi, prends ton lit et marche. Elle en a fait pour elle son point fort qui le ramène toujours à se relever en face des épreuves. Sois béni, faites comme elle aussi. Dans la Bible, il y en a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de paroles qui viennent nous remonter, qui viennent nous ramener à la raison. Trouvez-vous quelque part une phrase, une pensée de l'Éternel qui va toujours vous ramener à la voie de l'Éternel et à marcher dignement et à affronter les épreuves, sachant que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Combattez les bons combats. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À nous revoir bientôt, qu'il plaise à Dieu. Shalom. Dans sa parole, il a dit, 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 il a dit. Dans sa parole, il a dit, 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 il a dit. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais souffre aujourd'hui pour répondre l'évangile et annoncer à toutes les nations sa parole. Mais souffre aujourd'hui pour répondre l'évangile et annoncer à toutes les nations sa parole. Sortez du milieu d'eux, l'Éternel te délivre. Sortez du milieu
et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Oh, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Sortez du milieu de l'Éternel fait des livres. 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 Alléluia, hey. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche dans ma victoire. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche dans mon succès. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche de solution en solution. Alléluia. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, de promotion en promotion. Descends, 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 descends. Oh, oui, toi mon frère, si tu crois en cette parole, oh, faut sauter, faut sauter, faut sauter, faut sauter, faut sauter, faut sauter, faut sauter. Bourré, 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 bourré. Oui, toi ma soeur, si tu crois en cette parole, faut descendre, faut descendre, faut descendre, faut descendre, faut descendre, danser, danser, danser. Alléluia. Oh, couler, danser, sauter, couler, couler, danser, sauter, couler. Alléluia, alléluia. Béni sois tu, Seigneur. Sans la foi, on ne peut lui être agréable.